De l'équipe The Good Way, et aujourd'hui on va interviewer une personne qui travaille à la fumainerie. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ambre Diazanakana. Je suis donc une des cofondatrices et également coordinatrice de la Fumainerie Bordeaux, qui est une association citoyenne qui a pour vocation de promouvoir un assainissement urbain plus circulaire et citoyen. Très bien, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours scolaire? Je suis ingénieure agronome de formation avec une spécialisation en économie de l'environnement. L'économie de l'environnement a pour projet de démontrer que les ressources naturelles peuvent être, si elles sont gérées de manière durable, une opportunité de développement social et économique pour les territoires. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de cette option-là, pour comprendre et présenter les arguments nécessaires et utiles à démontrer la pertinence de bien gérer nos ressources. Avant de fonder la fumainerie, est-ce que vous avez eu une expérience professionnelle entre guillemets dans le monde classique de l'entreprise? Par classique, tu veux dire non associatif? Oui, c'est ça. Alors oui, j'ai travaillé à la fois dans le monde de la recherche, en agriculture urbaine, et pendant 6 ans, non même 4 ans, même, comme consultante en économie de l'environnement, où je travaille cette fois-ci plus spécifiquement sur la préservation des espaces naturels marins. Moi j'ai une grosse appétence pour la préservation des milieux marins notamment, plutôt en haute mer, et au fur et à mesure de mon parcours pro, je me suis rapprochée de la côte parce que j'avais envie de toucher des projets et avoir le sentiment de vraiment voir un impact de mon travail sur ces ressources. Donc après cette expérience de conseil dans la préservation du milieu marin en haute mer, je me suis rapprochée donc du littoral. J'ai travaillé pour le conservatoire du littoral qui fait de la préservation du littoral français. Et j'ai réalisé que c'est toujours pas assez proche de moi, donc j'ai décidé en fait à mon niveau, en tant que coproductrice d'excréta humains, de participer à la réduction de la pollution des milieux aquatiques et marins. D'accord, très bien. Et du coup, donc la fumainerie, est-ce qu'elle a d'autres projets à l'avenir de développement ou de s'agrandir? Alors pour l'instant, pour lancer notre activité de promotion d'un assainissement plus circulaire et citoyen, on a imaginé une expérimentation grandeur nature sur Bordeaux, qui consiste à offrir à des particuliers motivés un service de collecte à la source des excrétas et de valorisation de ces matières sur le territoire girondin. Et donc pendant 2 ans, on va tester ce réseau de collecte et essayer de suivre toute une série d'indicateurs qui vont nous permettre de dire dans 2 ans, ça fonctionne, ça fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme réponse pour permettre un déploiement beaucoup plus large du modèle. Donc l'idée, en fait, nous, c'est d'avoir cette expérimentation pendant 2 ans, mais à terme, de vraiment participer à construire une vraie filière sur les territoires. Et donc, notre ambition, elle est vraiment d'être animateur de cette filière, et notamment accompagner la Fédération des acteurs économiques qui travaillent sur le sujet, et surtout s'assurer que les collectivités aient aussi leur place dans l'organisation de cette filière. Donc les projets qu'on est en train de lancer à côté de cette expérimentation, ils sont de différentes natures et visent surtout à comprendre comment dans différents contextes on peut proposer cette solution d'assainissement écologique. Par exemple, là, un sujet qu'on est en train de lancer, c'est l'équipement des squats et bidonvilles de la métropole. On aimerait pendant 6 mois tester notre service auprès d'un public qui n'est pas celui avec lequel on travaille actuellement, mais qui fait face à plein d'enjeux liés à l'assainissement urbain. D'accord. Et du coup, je suppose que c'est des services qui sont gratuits pour les utilisateurs. Et du coup, comment vous financez, comment l'association se finance finalement? Alors aujourd'hui, c'est gratuit parce qu'on a fait le choix d'une expérimentation, de ne pas faire porter une charge supplémentaire à des personnes qui vont voir parfois ce changement de pratique comme une contrainte. Et donc on est financé par les pouvoirs publics principalement. Donc la région, le département, la métropole, la ville financent à la fois notre fonctionnement quotidien, donc les salaires de nos coursiers, vidangeurs, et les investissements, donc notamment l'achat des toilettes sèches, l'achat du vélo qui nous permet de faire les collectes toutes les semaines. Et on a aussi des fondations qui nous soutiennent, comme la fondation Daniel Nina Carasso, la Sabom, qui est une filiale de Veolia, et d'autres acteurs qui viennent apporter leur expertise aussi au projet. Okay, ouais. Donc ils mettent aussi de l'énergie et de l'argent, finalement, par le temps mis à disposition pour la cause. D'accord.
Et est-ce que vous pouvez nous présenter donc, du coup, le cycle des toilettes sèches jusqu'à son utilisation du coup, de la matière fécale et de l'urine? Donc au sein de notre réseau, plus spécifiquement en tout cas, on a fait le choix d'une séparation à la source des matières. Donc les urines et les matières fécales sont séparées dès leur sortie du corps humain pour faire l'objet d'une valorisation différenciée. Donc déjà pour récupérer ces matières, il faut un objet qui est dans notre cas les toilettes sèches, qui va être installé donc, chez nos coproducteurs, usagers de l'assainissement écologique. Donc vont donc troquer leurs toilettes mouillées contre un toilette sèche pendant toute la durée de l'expérimentation. Chaque jour, ils vont produire des matières, des urines, des matières fécales. Et nous, toutes les semaines, on va venir récupérer les contenants, les bidons d'urine et les caisses de matières fécales à vélo cargo, donc, et leur déposer des contenants propres. Et donc ensuite, nous, avec nos petites cuisses et notre vélo, on transporte ces matières jusqu'à notre plateforme qui est à Mérignac actuellement. Et on agrège tout ça, on fait des pesées, on fait des analyses. Et une fois par trimestre, nos partenaires valorisateurs, un pour les matières fécales et un pour les urines, viennent récupérer toutes les matières pour qu'elles soient ensuite envoyées sur la plateforme et transformées d'un côté pour les matières fécales en compost et pour les urines en biostimulant pour le sol. Voilà. Et ensuite, c'est ces partenaires-là qui sont en charge de la distribution auprès d'agriculteurs, d'arboriculteurs, de paysagistes, de transformateurs d'espace. Voilà. Okay. Donc l'objectif, c'est vraiment d'amener tous les acteurs locaux vers un objectif commun qui est de la réduction de l'impact de notre assainissement sur les milieux aquatiques. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner un peu des prémices de votre intervention lors de notre conférence qui aura lieu demain? Très bien. Ce que je peux dire, c'est faites cacahuètier et fertile. Voilà. On vous remercie.